C'est trop génial. Pourquoi personne n'y vient? On l'utilise jamais. Tu veux un verre? Ouais. Ok. On va partager le mien. Tiens, Merci. T'es gentil. toi aussi. Maintenant, raconte-moi pourquoi tu t'es fâché contre Eric. Ah, c'est un sale menteur. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte, j'en parlerai à personne, je te le jure. Qu'est-ce que tu fais ici avec cette mouche morte? C'est vraiment incroyable, les mecs, vous êtes tous des porcs, des obsédés. Pourquoi tu rentrerais pas à l'appart, t'es saoul? Premièrement, je ne suis pas ivre. Tu veux que je rentre pour que tu puisses rester ici à t'éclater avec cette pain bêche? Tu es stupide. Je sais très bien ce que je dis. Tu peux pas me tromper ici, Tu imbécile. comptes vraiment me faire une scène de jalousie alors que tu t'en fiches de moi? Évidemment que tu n'as jamais eu d'importance pour moi, comme tu dis. Mais moi, je ne vais pas te laisser te moquer de moi, et encore moins devant moi. Et encore moins avec cette boniche. Je te le redis, retourne à l'appart maintenant. Non, tu vas pas me donner des ordres, compris? Même si tu n'obéis pas, tu vas y aller. Lâche-moi, Tais-toi, imbécile. Rachel. Ah, lâche-moi. Je sais pas pourquoi t'as fait ce numéro. Paola et moi, on faisait rien de mal, c'est n'importe quoi. Rien. Et qu'est-ce que vous faisiez à moitié à poil dans le jacuzzi? Écoute, je veux pas non plus discuter avec toi. Bien sûr que tu ne veux pas discuter avec moi parce que tu n'as rien à dire pour ta défense. Mais cette fois, je demande le divorce. Et qu'est-ce que tu vas argumenter, que t'as un amant? C'est toi qui as une maîtresse et on la connaît, c'est la boniche Paola. Espèce de garce, tu vas arrêter de la traiter de boniche. C'est la belle-sœur d'Alexandro et l'amant, c'est toi qui en as un. Je le sais parfaitement. Oh, tais-toi. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est juste un mensonge. Personne ne m'a rien dit, je l'ai découvert par moi-même. Eh bien, mon amour, raison de plus pour accepter de divorcer, n'est-ce pas? Ce que je vais te donner, c'est un bon conseil. Quand tu couches avec lui, mets des préservatifs. Va au diable. Waouh. Mon amour. Et pourquoi tu t'es faite si belle? Qu'est-ce que tes cheveux sont beaux. Et c'est quoi tout ça? Est-ce que nous pourrions oublier la discussion que nous avons eue tout à l'heure? Quelle discussion? Alex, je veux qu'on fasse la paix, qu'entre nous il n'y ait que le bonheur. Voyons, je sais bien que ça peut pas toujours être l'harmonie parfaite, mais je souhaite de tout mon cœur que tu sois heureux à mes côtés. Je voudrais pas qu'on s'oublie juste parce que je me suis blessée. Mon amour, comment est-ce que tu peux dire ça? Bien sûr que non. Tu es toujours dans mes pensées. Même quand je suis très occupé à autre chose. Au fond de moi, tu es toujours là avec moi, présente. Tu sais que tu es toute ma vie. Mon refuge, mon seul réconfort. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je t'aime, mon amour. Je t'aime tellement. Que si quelque chose ou quelqu'un nous séparait, j'en mourrais, je le jure. Oh, mon amour, ne dis pas ça, d'accord? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas. Tu es et tu seras toujours ma femme. La femme qui m'a apporté la vie. C'est le destin, la chance, je sais pas, peu importe. La femme qui m'a ensorcelé. Alors, ce n'est pas de l'amour, plutôt de la sorcellerie? Je sais pas. C'est peut-être un sort? L'amour?
Ou un sortilège. Je ne sais pas, peu importe. Peu importe parce que le plus important, c'est ce que je ressens en ce moment. Paola, quelle tristesse, je suis vraiment désolé pour toi. Non, c'est comme ça. Mais j'aimerais autant pas que ta femme aille raconter ça à Victoria. Mais on ne faisait rien de mal. Raquel ne va pas aller se vanter de ça, t'inquiète Ta pas. femme me déteste. Raquel déteste la terre entière. Ah bah désolé pour toi, ça doit pas être facile tous les jours de la supporter. Non mais, merci de penser à moi. J'y vais. N'en profite pas pour te jeter sur moi. Non mais, si tu veux, je peux le faire. Non, hein. non, dégage. J'ai déjà trop de problèmes, pas besoin d'en avoir un de plus. J'y vais. Bonne nuit. Au revoir. Tu crois que je vais garder une vilaine cicatrice? Je sais pas, mais ça me serait vraiment égal. Mais pas à moi. Non, non, non. Ça te fait encore mal? Un petit peu. Eh. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, non? Oui. Mais je crois pas que... Ne te presse pas. Je suis pas si inconscient. Moi aussi je voudrais... Sauf que... Ouais, bon, ok, mais on peut faire des câlins, non? T'es un démon. Non. Je suis un homme terriblement amoureux de sa femme. Ce qui se passe, c'est que Bruno a profité que ces gens soient dans le besoin pour les soudoyer afin qu'ils rejettent la faute sur Paola d'avoir percuté le garçon. En gros, il l'avait mauvaise contre la famille de Maria José par pure vengeance, parce qu'elle n'a pas voulu le voir dans cet hôtel. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, vous ne vous rappelez pas que Maria José a dit que Bruno lui avait demandé de le voir à l'hôtel en échange de ne pas aller dénoncer sa sœur, et qu'ensuite il a raconté que ce n'était pas lui, mais le soi-disant Mario Aguirre. Mais maintenant, c'est clair, comme de l'eau de roche, c'est Bruno qui était derrière tout ça. Je sais même plus quoi te dire. Selon Alexandro, la sœur de la victime a fait une description de l'homme qui lui a donné l'argent pour mentir, qui coïncide parfaitement à mon fils Bruno. C'est pas vrai. Cette femme ne sait même pas dans quelle galère elle s'est mise en acceptant de parler. Parce qu'à mon avis, c'est pas d'apprendre qu'elle l'a balancé qui va calmer Bruno. Oh, ne parle pas de malheur, car en plus, cette femme a disparu. Il s'en est déjà Oh, débarrassé. voyons, Philippa, ne dis pas des choses pareilles. Allô? Dis-moi, Ézéchiel. Je vais lui dire. Bruno est arrivé. Je vais parler avec lui. Comment as-tu pu manigancer quelque chose d'aussi pervers en donnant de l'argent à ces pauvres gens pour impliquer la sœur de Maria José dans l'accident de voiture? De quoi tu parles? Ça ne te servira à rien de nier. Alexandro est au courant de tout. Tu ne réalises pas que cette fille, Meche et son frère peuvent très bien aller à la police pour te dénoncer? Qu'il le fasse. Tu leur as fait quelque chose? Faire quoi? Quelque chose contre eux, je sais pas. Et pourquoi je ferais ça, puisque je ne sais même pas de quoi tu parles, je les connais pas. Écoute, on dit que les mensonges ont de courtes jambes, ce qui veut dire que tôt ou tard, la vérité s'impose. Il vaudrait mieux que tu t'expliques sur ce que tu as fait et que tu fasses preuve de remords avant que cette histoire n'aille trop loin. Si Alexandro est si convaincu que je suis coupable de quelque chose, qu'il amène cette femme et son frère, et on verra s'ils soutiennent devant moi ce qu'ils ont dit. Je te vois si sûr de toi, ça me fait peur. Au contraire,
Tu devrais être heureuse, cela signifie que je suis sincère. Raquel est très effrayée de penser au scandale qui va s'abattre sur nous. Pas question, maman. Tu m'as toi-même forcé à le faire en me rabaissant. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu l'as fait en permettant au vieil Antonio de tout laisser à Alexandro en m'ignorant, moi, qui suis son fils aîné. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Tu as toujours été un rebelle, un irresponsable, et il a pensé Je m'en que... fous de ce que son cerveau malade a pensé. Il avait probablement Alzheimer ou une démence sénile. Absolument pas. Ton père était un homme très lucide. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, si tu permets, je vais aller prendre une douche. Prenez votre tisane pour passer une bonne nuit. Et si Bruno est possédé, comme vous dites, on ne peut rien y faire. Mais c'est mon fils, Felipa. Eh bien, vous l'avez mis au monde. Mais vous n'êtes pas à blâmer pour la façon dont un fils grandit, de ce qui lui passe par la tête. Quel est le rapport avec vous? Tu ne te rends pas compte qu'il va semer le chaos et le malheur dans cette famille. Eh bien, pas question. Il faut supporter et avoir du courage. Quel courage! Celui que vous avez toujours eu. C'est juste que pendant de nombreuses années, vous avez oublié que vous étiez une femme et vous êtes resté là à jouer le rôle de la maman avec des enfants, lesquels sont bien assez grands pour se débrouiller tout seuls. Ils n'ont plus besoin de vous pour passer derrière eux, pour nettoyer. Voilà. Tu peux aller dans ta chambre. Repose-toi. Reposez-vous également. N'oubliez pas que la haine et la rancune naissent toujours de la peur de quelque chose, non? De quoi a pu avoir peur Bruno? Quand est-ce qu'Hernan doit venir te voir? Il a dit aujourd'hui et peut-être qu'il pourrait m'enlever mon attel. C'est très bien, mon amour. Mais ne te fatigue pas trop quand même. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'ai plusieurs choses à faire et je veux aussi voir si je peux trouver quelque chose sur Meche et son frère. J'espère qu'il ne va rien leur arriver de grave. Je vais aller jusque chez elle et voir si son amie Julia a eu des nouvelles de Meche et de Gabriel. Je viens avec toi, Oui, Chucho. oui. Non. Tu ferais mieux d'aller voir ta fille, Maria José. Peut-être que son mari a réussi à avoir des nouvelles. T'as raison. Allons-y. Après toi. N'oublie pas tes clés. Tu vas sûrement revenir avant moi. Elles sont dans ma poche. Prenez place, s'il vous plaît. Je vais prévenir monsieur tout de suite. Merci. Le voilà justement. Bonjour, maître. Bonjour. Je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. Il y a du nouveau? Bonjour, maître. Bonjour. Je viens vous avertir que l'ordonnance du tribunal pour effectuer le test ADN est arrivée. Si vite? À l'évidence, votre frère semble très pressé. D'accord. Vous et votre sœur Raquel, vous devez vous rendre à l'un de ces laboratoires proposés par le juge pour y effectuer le test. Maman, je suis désolé, mais j'ai pas pu l'éviter. Ne t'inquiète pas, je me suis préparée. Tu pourrais prévenir Raquel, s'il te plaît? Oui. Maître, est-ce que vous pourriez accompagner ma sœur au laboratoire, s'il vous plaît? Non. Bien entendu. Ce n'est pas la peine, je vais aller avec elle. Merci. Bien. Je vous laisse. Merci pour tout. Merci à vous. Je vous raccompagne. J'ai quelques questions sur... C'est quoi cette histoire d'ADN? Oh, l'ADN, Felipa. C'est un test que tu fais pour... Mais pourquoi faire? Ils peuvent le faire avec le sang. Je vais t'expliquer. Merci, Ezekiel. Eh bien, je n'ai Non, rien je compris. t'expliquerai, mais d'abord, je dois prévenir Raquel. car D'accord, c'est un peu long et compliqué. Montons. Où tu as laissé les corps? Je les ai enterrés. Dans un champ en dehors de la ville. Je te trouve stressé. Mais évidemment que je suis stressé. Je ne suis pas un tueur. Mais tu voulais tuer Alexandro, non? Mais c'est pas la même chose que de se débarrasser d'une femme. Et d'un gamin. Enfin... Et alors quoi? T'aimerais mieux la prison? Réponds-moi. Alors, t'aimerais mieux la prison? Oui, peut-être. Peut-être, mais tu sais même pas ce que Eric. tu dis. T'es viré. Et toi, je veux que tu dégages de la maison dès maintenant. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits parce que c'est encore moi le propriétaire de ce domaine. Ma mère aussi. Eh ben alors va parler à ta mère, ou avec qui tu veux d'ailleurs. Mais je te dis une chose, Bruno. Si quand je reviens t'es encore dans cette maison, je te sors par la peau des fesses. Pars. D'accord, je partirai pour l'instant, mais tu me dois quelque chose. Quoi? Quand j'ai donné mon sang à Maria José, je t'ai demandé deux choses. La présidence et votre divorce. Et pourquoi cette obstination à nous voir divorcer, hein? Maria José ne t'aime pas. Peut-être. Mais je ne veux pas non plus que tu en profites. Tu es un homme de parole, oui? Ou non?
Et avec ce test, on peut savoir si une personne a un lien de parenté avec une autre ou pas. Et pourquoi est-ce que Bruno veut démontrer qu'Alexandro est son frère? C'est le cadet de ses soucis. Ce qu'il veut, c'est se venger de moi, parce que je me suis opposée à ce qu'il soit président de l'entreprise. Philippa, je veux voir personne. Pas de problème, qui que ce soit, je lui dirai que vous êtes en train de vous habiller. Votre mère est en train de... Ce bâtard d'Alexandro m'a chassé de la maison. Et t'espérais quoi? Tu en possèdes la moitié, tu peux bien prendre ma défense. Je veux pas. Ah. Tu m'abandonnes. Je ne t'abandonne pas. C'est toi qui as choisi de changer de route. Où tu vas, si bien habillé? Voir ton chéri? Peu importe que tu m'aimes ou pas, dis-toi que je suis une dame et j'ai le droit à un minimum de respect. Du respect, sachant que t'as été couché avec ce bâtard alors que vous étiez tous les deux mariés? Et qu'aujourd'hui t'as un amant de mon âge? Tu sais quoi? Si Alexandro ne t'avait pas jeté dehors en ce moment, c'est moi-même qui l'aurais fait. Alors dégage-lui une bonne fois pour toutes. Tu sors avec Fernando? Je ne sors avec personne. Toutefois, si je le décidais, ça ne devrait pas intéresser qui que ce soit. Je suis ton fils. Si j'avais su que j'allais donner naissance à un monstre comme toi, j'aurais avorté même si j'avais été obligée de finir mes jours en enfer. T'as entendu ce qu'elle a dit? On ne peut pas dire que vous ayez fait dans la dentelle non plus. Tu sais quoi, vieille mégère? Quand je serai le propriétaire de tout ça, je te fous dehors! À supposer que vous arriviez à en devenir le propriétaire. C'est pas vrai. Cet homme est un vrai démon. Mais je ne veux pas y aller. Tu as promis que tu parlerais à Bruno et que tu essaierais de lui faire entendre raison. Tu aurais dû trouver un moyen de le faire changer d'opinion. Ton frère ne veut pas entendre raison, ma fille. C'est un ordre de justice, nous devons tous le respecter. Et tout le monde va être au courant de tes incartades. Pas nécessairement. Ne sois pas naïve, maman. Tu vas faire sensation parmi les gens de la haute société qui ont toujours pensé que tu étais une femme on ne peut plus convenable. La pauvre veuve d'Albéniz qui s'est mariée avec Antonio Lombardo pour commencer une nouvelle vie, alors qu'en fait tu étais déjà avec lui. Ce que tu as fait était totalement immoral. Raquel, ça suffit. En plus, quoi que tu dises, t'as pas le choix. Tu gagnes quoi à insulter ta mère? Je suis désolée, ma chérie, mais il n'y a rien que nous puissions faire pour éviter ce qui va arriver. Allons-y. Tu t'es pas mordu la langue en disant ça à ta mère? Imbécile. Donc vous n'avez pas vu si quelqu'un a rendu visite à Meche? Non, j'ai rien vu. J'étais très occupé ici avec mon magasin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette question? C'est parce que depuis la nuit dernière, ni Meche ni Gabriel ne sont rentrés chez eux. Oh, ils sont sans doute partis rendre visite à un parent ou à un ami. Oui. Ok, merci. Bonjour Julia. Bonjour. Je voulais seulement savoir si vous pouviez me donner des nouvelles de Meche et de son frère. Non, écoutez, je les ai pas vus depuis un moment. Oh, punaise. Si ça se trouve, ils sont simplement partis voir un parent. À ma connaissance, Meche n'a qu'une tante à Jalapa. Ah, alors elle vient de Jalapa. Et vous croyez qu'elle aurait pu partir là-bas? Sans m'en parler? Non, j'y crois pas. Bon. Merci. Merci. Je vous en prie. Gabriel devait être ici à 10h ce matin pour suivre sa thérapie, mais il n'est pas venu. Ça lui est déjà arrivé de rater une séance? Jamais. Ce garçon a toujours montré beaucoup de motivation. D'ailleurs, il a beaucoup progressé. Et comme il est jeune et fort, les résultats ont été excellents. Et quel jour il vient en thérapie? Maintenant 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Et toujours à 10h? Oui. Chaque jour, je suis un peu plus convaincue que Bruno est très bizarre. Oui, mais très beau garçon. De toute façon, tu les trouves tous beaux garçons. Non, pas tous. Mais si Bruno me disait que nous allons passer un bon moment, je crois que je ne m'y opposerais pas. Malgré tout ce que nous avons appris sur lui. Oui, c'est sûr. Mais c'est que Katia m'a raconté des choses très intéressantes et si j'en crois son expérience personnelle, il paraît très doué au lit. Relax, tu sais qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Oui. Bruno est un gars dangereux. Il est déterminé à en finir avec Alex et pour atteindre son but, il est capable de tout. Ça, ce sont leurs affaires à eux.
Mais je te jure qu'on faisait que s'amuser dans le jacuzzi. C'est cette folle de Raquel qui boit le mal partout. Et après avoir hurlé sur Roberto, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Roberto l'a ramené direct chez elle. Mais aussi, Paola, comment as-tu eu l'idée d'aller dans un jacuzzi avec un homme marié? C'est pas bien d'être aussi familière. Ah, et pourquoi? On bavardait, c'est tout. Oui, oui, je te crois. Mais on ne doit plus donner de raison qui puisse générer des disputes avec la famille d'Alex. On a assez donné déjà. Allô? Madame, le docteur Placencia vient d'arriver pour votre rendez-vous. Merci, Ézéchiel. Je dois voir le docteur Placencia. Mais on en reparlera après. Monsieur Albéniz, excusez-moi, mais ma voiture est tombée en panne. Tu vas pouvoir t'en acheter une neuve. Oh, monsieur Albéniz. Avec le tuyau que je vais te donner, tu vas au moins passer rédacteur en chef. C'est si important? Madame Victoria Lombardo, il y a 30 ans, lorsque son premier mari était encore en vie, a eu une liaison torride avec Antonio Lombardo. De cette relation sont nés 2 enfants. Mais c'est vrai? L'un de ces enfants, c'est moi. Sortilège.